Salut à tous, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Dans le 18h de Télé Nantes, on vous propose ce soir un programme tout nouveau, tout beau. On vous propose notamment un reportage, le portrait de Ibtissam, une Irakienne installée à Nantes depuis 7 ans déjà. Et puis nous irons ensemble sur la Côte d'Amour et plus précisément au Pouliguen, puisque nous parlerons avec nos invités du festival À nos voix, un festival qui célèbre la voix dans tous ses états, du chant lyrique au chant choral, en passant par la chanson pop. Plus de 150 chanteurs sont attendus et 4000 spectateurs. Ce sera ce week-end au Pouliguen et on en parlera avec Alain Pichon, l'élu à la culture de la ville du Pouliguen, et également Brigitte Lafont qui est chanteuse lyrique de Loire-Atlantique. Oui. Portrait sensible et cordes vocales, c'est le programme du 18h de Télé Nantes du jeudi 24 septembre qui démarre tout de suite. Depuis plusieurs jours et même plusieurs semaines, il est beaucoup question d'accueillir les réfugiés syriens en France et même en Loire-Atlantique. On vous en parle régulièrement, notamment dans le 18h Info. Dans notre département, plusieurs communes se sont déclarées candidates pour accueillir ces réfugiés. Saint-Nazaire, Nantes, Saint-Viaud, Corsep et bien d'autres encore. Mais ce soir, la rédaction de Télé Nantes a voulu prendre le temps de la rencontre avec quelqu'un qui a bénéficié de l'asile politique en son temps. C'est une Irakienne installée à Nantes depuis 2008. Elle s'appelle Ibtissam. Et Ibtissam, une Irakienne à Nantes, c'est un portrait signé Éric Egon. Ibtissam est née en Irak, à Bagdad. Elle y a grandi, fait ses études et travaillé. Mais les guerres à répétition, la peur, la vie difficile l'ont poussée à quitter sa famille, ses amis et son pays. C'était en 2005. On est 5, 2 sœurs, 2 frères. J'ai une sœur et mon frère et ma mère en Irak, et moi et ma sœur et mon frère et sa famille en France. Là-bas, on sort de la guerre pour rentrer à notre guerre. Et après la dernière guerre, il n'y avait pas de sécurité. Pas de, ni gouvernement, ni loi. Chaque personne, elle fait comme elle veut. Donc, mon frère, il a dit, va toi et ta sœur à Jordanie pour au moins pour avoir la sécurité. Et on va rester là pour voir qu'est-ce qui va passer. C'est ma cousine. Maintenant, elle est aux États-Unis. Ça, mon père, qui est décédé depuis longtemps quand même. Ça, mon frère, il est à Bagdad. Il va bien. C'est difficile la situation, mais Dieu le protège. Ah, c'est ma sœur qui habite là, qui a mal à intégrer, s'adapter un petit peu difficile. Après 3 ans et demi en Jordanie, Ibtissam et sa sœur bénéficient de l'aide de l'ONU pour venir en France et obtenir l'asile politique. Son frère, habitant à Plessé depuis près de 20 ans, sait naturellement qu'elles arrivent à Nantes le 14 août 2008. Tout de suite, on a senti la sécurité. C'est la première chose. Et les jeunes, ils sont très gentils. L'école, il est très bon. Mais pour nous, on a peur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qu'on va faire, sans savoir parler. Donc, les premières choses, on cherche pour apprendre le français. Je cherche les liens entre Ibtissam qui habite en Irak et Ibtissam qui habite en France. Parce que jusqu'à maintenant, je vois 2 choses différentes. Mais quand je trouve les liens entre les deux, je vais continuer plus fort que maintenant. Depuis 2 ans, Ibtissam travaille dans un restaurant nantais, un CDI de 2 heures par jour. La voilà maintenant cuisinière, à milieu du travail qu'elle exerçait en Irak. Je suis comptable. Et j'ai fait formation à l'AFPA, ici en France, pour la comptabilité, pour les jargons français et tout ça. Mais quand même, ça fait difficile de travailler en comptabilité.
après, je dis, il faut trouver l'autre chose. Donc, je travaille le matin, mi-temps là, et l'après-midi, je travaille mi-temps, garder les enfants à domicile. Elle a abandonné sa famille, son pays, elle est venue s'installer en France, elle parle le français, elle s'est intégrée, elle a des amis, elle a une vie, elle n'a pas que mon restaurant, elle a d'autres travails. Et voilà, et vous vous dites, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Qu'est-ce que je pourrais faire pour favoriser son intégration, sa naturalisation? Et à mon niveau, mis à part lui proposer un poste au sein de Terroir Bio, c'était la seule chose. Et c'est pour ça que, après son CDD, j'ai pérennisé son poste en CDI. Aujourd'hui, Ibtissam cherche à obtenir sa naturalisation française. Elle a laissé en Irak sa mère, un frère et une sœur. Elle ne les a pas vus depuis maintenant 10 ans. Maintenant, j'ai 2 pays. Je connais l'Irak, je connais la France, donc je voudrais aussi la nationalité française. Et c'était une bonne expérience quand même de trouver un autre pays quand même et savoir communiquer avec les jeunes, savoir comment ils pensent, comment ils vivent. C'est magnifique quand même. Voilà, une belle histoire que celle d'Ibtissam, bientôt sans doute franco-irakienne, et donc qui est signée Éric Egon. Et puis, nos invités nous ont rejoints en plateau pendant la durée de ce reportage, Brigitte Lafont et Alain Pichon. Bonsoir. Oui, bonsoir Alice. Bienvenue sur ce plateau. Avec vous, on va parler bien sûr du festival Hanovoi qui démarre dès demain et qui va durer tout le week-end au Pouliguen. Comme je le disais, c'est un festival qui met la voix à l'honneur. Toutes les voix, le chant lyrique, la pop, les chorales, on va y revenir, évidemment. Vous êtes élu depuis mars 2014, hein, monsieur Pichon. Donc finalement, on peut dire que les Pouliguen vous ont donné leur voix en 2014 et vous leur rendez à nos voix aujourd'hui. Bien sûr, ils m'ont fait cet honneur. C'était la moindre des choses que de faire un festival qui, je pense, tiendra la route. Voilà, et qui donc revient pour la 5e édition, oui. Qui est devenu un peu un rendez-vous incontournable maintenant au Pouliguen. Ça fait donc, que vous l'avez dit, 5 ans. C'est un rendez-vous incontournable qui a lieu donc le dernier week-end de septembre. Il a été créé de façon à prolonger en quelque sorte la saison, juillet et août. Et pour que les estivants reviennent pour que les estivants reviennent, qu'ils s'imprègnent bien du Pouliguen, parce que c'est une ville formidable qui en vaut la chandelle. Faut vraiment, je vous engage tous à venir au Pouliguen. Voilà, à faire le déplacement. Et donc le festival s'appelle Hanovoi NAU, on l'a vu, parce que c'est la fameuse plage du Pouliguen. Voilà, c'est la plage du Pouliguen connue. Évidemment. Alors le festival, il va avoir lieu dans la ville en plusieurs endroits. On va pouvoir entendre de la chanson un petit peu partout. Ça va être, c'est le cas de le dire, un festival de chansons. D'une part, dans notre salle André Ravage, notre salle des fêtes, le cinéma Pax, la chapelle, l'église. Ce ne sont pas les lieux qui manquent, les lieux de rendez-vous adaptés, d'ailleurs, au programme que nous avons concocté ensemble. Avec pas mal de spectacles qui sont gratuits, il y a quelques spectacles payants éventuellement, mais l'idée, c'est accessible. Il y a 9 spectacles, dont 2 sont payants, mais enfin 8 et 12 euros. Oui. C'est quand même pas le bout du monde pour voir des gens de qualité. Dont Brigitte Lafont, qui est à côté de moi. Qui est à nos côtés, évidemment, une soprano internationale qui va proposer un show de diva No Limites. C'est comme ça que ça s'appelle, en tout cas. C'est une première pour vous, le Pouliguen ? J'ai chanté au mois de juillet un concert voix, trompette et orgue. C'est là que vous avez été repéré, c'est ça l'histoire? Non, je crois même pas. C'est sur mon site internet. Et donc là, vous allez revenir, et en plus, vous venez en voisine parce que vous êtes de Loire-Atlantique. Oui, vous avez un CV plutôt impressionnant. Vous avez été formé au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Vous avez chanté à l'Opéra. Très peu de temps. Très peu de temps, mais quand même, vous y êtes passé. Je suis passée, oui. Voilà, vous avez été élu soliste de l'année en 1988 par l'Union européenne des radios. 60 rôles d'opéra, 40 rôles d'oratorio, n'en jetez plus. Et vous êtes aujourd'hui installé en Loire-Atlantique. Oui, depuis une quinzaine d'années. Plein de choses. Ouais, j'ai travaillé notamment avec l'ONPL, avec pas mal de gens sur la région, avec pas mal de chefs d'orchestre. Et puis j'enseigne moi-même au Conservatoire de La Roche-sur-Yon. D'accord. Et donc là, vous participez à ce festival. Vous trouvez qu'il y en a beaucoup, des rendez-vous comme cela, qui mettent la voix à l'honneur ici et qui permettent à des sopranos comme vous de faire connaître ce qu'ils font au plus grand public ? Pour ce qui est de la voix lyrique, je saurais dire pas tant que ça, je ne pense pas. Mais qui mélange ainsi la voix lyrique et la variété, ça, je trouve ça très intéressant. C'est ça, finalement, un peu la touche de ce festival. C'est qu'il y a d'autres festivals à Nantes, par exemple. En ce moment, voilà, il
Histoire sacrée avec Angers Grand Opéra, il y a d'autres festivals de chansons lyriques, mais c'est le fait de mêler le chant lyrique et la variété. Au départ, nous avons cherché à faire évidemment un festival et une animation au Pouliguen, et on a constaté qu'un festival uniquement composé, consacré à la voix dans toute sa diversité, n'existait pas. Alors donc, on a donc fait ce festival avec des artistes aussi bien lyriques que jazz, que salsa, tous les genres de voix, même les plus atypiques parfois. Oui, évidemment. Pas mal d'intervenants locaux même. Et aussi d'intervenants locaux, évidemment. On va en reparler. Alors, l'année dernière, la tête d'affiche, c'était Charles-Élie Couture, qui a eu un gros succès en 2014. Bien sûr, qui a eu un gros succès. Ça se passait sur le port. Ouais. Bon, on va le dire, c'est peut-être... Bon, tant pis, on le dit quand même. C'est la mauvaise nouvelle de cette édition, c'est qu'il n'y a plus d'événements en extérieur. Voilà, c'est aussi le contexte économique qui veut ça. Écoutez, il faut le dire franchement. Voilà, parce que les gens vont peut-être être étonnés. Voilà. Voilà, vous savez, les dotations d'État ont diminué d'une façon drastique, mais ce n'est pas parce qu'il n'y aura pas de spectacle sur le port qu'il n'en sera pas, que ce spectacle n'en sera pas voilà, moins, que la fête sera moins belle, que la fête sera moins belle. Nous avons fait une sélection drastique, justement, pour avoir une qualité exceptionnelle aussi cette année. Wow. La preuve en est, Brigitte Lafont, pauvre Brigitte Lafont. Qui se sent mal d'un seul coup. Alors, je disais, la tête d'affiche l'année dernière, c'était un peu Charles-Élie Couture. Cette année, est-ce qu'on peut dire que c'est Michael Jones, du coup ? Cette année, oui, c'est Michael Jones, qui est bien connu de par son comparse, d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman. Oui, parce qu'il a fait partie du trio Frédéric Goldman et Jones. Voilà, c'est tout à fait ça. Vous ôtez les mots de la bouche. Oui, mais c'est bien, vous savez, pour une première télévision, c'est formidable. Mais Michael Jones était le comparse aussi depuis longtemps de gens comme Bruel, Joe Cocker, Cabrel, etc. Là, il fait une tournée solo qui s'appelle 40-60, qui tourne actuellement en France. Et ils sont donc 3, bien sûr, un trio. Et ça promet donc une soirée très festive, de haute tenue. Voilà. Aussi bien musicale que... Voilà. Un chanteur-guitariste franco-gallois. Franco-gallois, tout à fait. Et il a annoncé en plus que cet album, la 40-60, ce serait son dernier album. Alors ça pourrait vouloir dire aussi que ce serait une dernière tournée, d'où le côté exceptionnel de ce rendez-vous aussi. Je ne sais pas exactement, il ne s'en est pas vraiment ouvert. Je sais qu'il avait l'intention de prendre sa retraite, mais pas complètement, visiblement. Mais j'attire votre attention sur le fait que, pour l'avoir eu au téléphone quelques fois, que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, d'extrêmement convivial, et je vous garantis, on ne va pas s'ennuyer au Pouliguen avec Michael Jones. Il faut venir le voir. Il faut venir le voir. On entendra notamment la chanson « On n'achète pas sa vie », peut-être, qui était le single tout à fait. extrait de son album 40-60. On en écoute justement un petit morceau. Qu'aurait-il dû savoir, à part ce qu'on lui a dit? Y aurait-il des histoires qui ne terminent pas ainsi? Tel est pris celui qui croit et prend, la vie lui a tout repris. Tous ces sourires qu'il avait cru comprendre aussi. Il connaît le prix de ce qu'on peut vendre, mais avec elle il a compris que l'on n'achète pas sa vie. Voilà, Michael Jones, vous pourrez l'applaudir à la salle André Ravage samedi soir à 21h. C'est 12 €. C'est le fameux un des 2 spectacles payants et gratuit pour les moins de 12 ans. Donc samedi soir à 21h. Voilà, vous saluez, vous, sa simplicité et son engagement aussi à Michael Jones. C'est ça qu'on l'a beaucoup vu avec les Enfoirés. Notamment. Bien sûr, les Enfoirés, donc les Restos du Cœur, c'est quelqu'un qui est proche des organisations caritatives. Je vous dis, c'est quelqu'un de très simple, de très sympathique et de très joyeux. Voilà, donc un bon moment en perspective. Et puis aussi, alors on se balade un petit peu dans la programmation, mais vous allez recevoir le plus célèbre chœur du monde, c'est son bien sûr. Voilà.
Les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. En entrée de festival, donc à l'église Saint-Nicolas du Pouliguen, nous recevrons les 30 chanteurs, le chœur d'enfants, vous l'avez dit, le plus renommé du monde. Qui existe depuis 1907. Ouais. Oui, exactement. Que j'ai même connu, moi, dans le temps, à l'occasion d'une émission 36 chandelles par Jean Noin, mais les jeunes, ça leur dira rien du tout. Vous prenez votre voix qui tremble quand vous le dites. Voilà. Vous étiez bébé à l'époque. Mais ce ne sont pas les mêmes, hein, évidemment, les petits chanteurs, ils se renouvellent. Non, sinon, vous voyez comment... Bon. Évidemment. Mais c'est donc quelque chose de formidable et on n'a pas tous les jours l'honneur de recevoir cette formation prestigieuse. Oui, moi pour l'avoir vu en Normandie, c'est assez impressionnant. Oui, tout à fait. Alors ils ont évidemment un répertoire religieux, les petits chanteurs à la Croix-de-Bois, mais ils ont aussi un répertoire de plus en plus populaire. Et d'ailleurs, je vous propose de voir une reprise de la chanson La Voix des Sages de Yannick Noah par les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. Voilà, les petits chanteurs à la Croix-de-Bois que vous pourrez voir dès demain, en fait, à 18h, vendredi 25 septembre, à l'église Saint-Nicolas. Et c'est gratuit, au Pouliguen, bien sûr, dans le cadre du festival à nos voix. On a entendu, là, le petit garçon, à la fin, lui, il va vraiment dans les aigus. Hein, voilà, c'est une voix de soprano, mais après, quand il va muer, il va descendre d'une octave. Ouais, et vous, ça vous est déjà arrivé de chanter avec des chorales comme ça, des chorales d'enfants? Oui, beaucoup de fois, oui, bien sûr. Notamment avec l'ONPL aussi, on a fait des concerts pour les jeunes, avec les collèges qui avaient préparé les partitions. Et on avait fait le Gloria de Poulenc, je me souviens, des choses comme ça, assez difficiles. Et c'était formidable, c'était des moments de rencontre aussi exceptionnels. Puis des tessitures un peu qui changent, quoi, des tessitures oui, de tout voix à fait, qui sont pas banales. Et il y en aura beaucoup, des chorales, évidemment, ce week-end dans le cadre du festival à nos voix. Il y aura aussi la chorale des Embruns, c'est les locaux de l'étape, hein, c'est les Pouliganais qui vont chanter, évidemment. Ce sont les Pouliganais et on y tient beaucoup. C'est une chorale qui date depuis fort longtemps, qui compte 70 choristes, dirigés par Jean-Marc Ventôme. Qui a un répertoire évidemment classique et religieux, mais de très haute qualité et très connu dans notre région. Elle se déplace d'ailleurs beaucoup. Même à l'international. Même à l'international, et je vous engage aussi, là également, comme tout le reste, à venir nous voir. C'est 16h samedi. Alain Pichon chante dans cette chorale. Ah non, non, celle-là. Non. Ah, mais vous chantez avant, on apprend des trucs, c'est super. Donc vous êtes aussi choriste. Non, vous ne me ferez pas chanter. Hein. Non, pas ce soir, une autre fois. Hein, oui, je suis choriste dans une autre chorale qui s'appelle la chorale de la baie Blanche. Mais il y en a d'autres aussi. Pour les enfants, vous avez la chorale de Farandole, ainsi que pour les chants de marins. Les fous de bassin. Les fous de bassin. Voilà, qui m'excusent. Mais pourtant, je les connais par cœur. Ce sont toutes les chorales qui existent au Pouliguen. Elles ne vont pas toutes se produire dans le festival, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par la chorale au Pouliguen, sachez ce sont les Embruns. Qu'elles existent. On va écouter un autre extrait aussi d'une chorale qui va être présente dans le cadre du festival à nos voix, mais une chorale gospel cette fois, c'est les Chants de Coton. C'est des Nantais. Ce sont des Nantais, les Chants de Coton. Des Nantais. Oui. J'ai pu voir donc leur spectacle évidemment par vidéo et dans différents médias. Et ils m'ont séduit par leur entrain,
par leur répertoire. Là encore, vous aurez quelque chose de très dynamique. Ça se passe à l'église, hein, de très dynamique. Et il faut voir les champs de coton pour avoir de la bonne humeur pour le reste de la soirée. Voilà, on va regarder un tout petit extrait. Alors, c'était une flash mob qu'ils avaient faite au Passage Pommerais à Nantes en juin 2012. C'est une vidéo amateur, donc soyez tolérants sur la qualité de la vidéo, mais ça donne bien en tout cas l'énergie de cette chorale des champs de coton. Et donc cette chorale gospel des Champs de Coton se produira dimanche à 18h à l'église Saint-Nicolas et c'est également gratuit. Bien sûr. Et voilà, bien évidemment. Sûr. Venez voir les Champs de Coton. Voilà, vous disiez, hein, c'est bien de descendre dans la rue comme ça, d'aller au contact du public. C'est comme ça aussi qu'on les emmène vers la musique. Il faut amener le public au lyrique aussi. Je crois que l'opéra d'Angers Nantes fait beaucoup dans ce sens-là. Mais chacun, à notre petite échelle, nous pouvons faire des choses. Et moi, c'est pour ça que depuis des années, je crée des spectacles que je mets en scène. Pas ce dernier-là, mais dans le but d'amener la voix lyrique à tous les publics, dès 5 ans. C'est vraiment ouvert à tous les publics. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais entendu d'opéra, ni assisté à un concert de sa vie, peut venir et s'amuser, passer une bonne soirée. Oui, vous, votre spectacle, c'est le show de diva, No Limite. Alors, une drôle de rencontre entre l'opéra et l'humour, c'est ça aussi? C'est ça, j'appelle ça de l'opéra-humour, effectivement. Et bon, il y a une histoire, on est 3 sur scène, il y a un pianiste, bien sûr, et il y a un comédien, violoncelliste, chanteur, enfin, régisseur. Couteau suisse. Oui, exactement. Et un peu souffre-douleur, forcément. Le vôtre? Oui. Du coup. Il se trouve que c'est mon compagnon, en plus. Donc voilà, il a l'habitude, alors, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il souffre, oui. Et donc, c'est ça, c'est l'idée, c'est de dire, on peut aussi rigoler avec la musique classique, on peut aussi s'en amuser. Moi, hier, je raconte ma vie, mais j'étais à un oratorio quand même, proposé par Angers Nantes Opéra. Ça prête pas trop à la gaudriole, a priori, mais vous y arrivez. Oui, mais on peut faire des choses très festives avec des choses, a priori, pas forcément drôles. Mais c'est le meilleur moyen, à mon avis, l'humour gagne toujours. Et on peut faire beaucoup avec ça. Alors, je m'amuse à détourner parfois certains chants, à changer le texte. Parfois, je crée une mise en scène totalement déjantée, totalement atypique par rapport à ce qui se fait. J'ai été une des premières à faire du rap sur Carmen, par exemple. Oui, j'ai entendu ça. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Donc ça marche bien. Maître Gims n'a qu'à bien se tenir. Attention. Mais parfois, on a des jeunes beurs de banlieue qui viennent et disent « Madame, tu fais du rap, mais c'est trop rigolo, c'est ça l'opéra. » Mais voilà. Et hop, un public conquis. La porte est ouverte. Et d'ailleurs, vous avez accepté aussi de nous chanter un petit morceau, là, sur ce plateau, comme ça, au débeauté. Hein, on y va? On y va, si vous êtes prête. J'ai quelques accessoires. Attention. Alors, attention. Hop. On vous laisse le temps de récupérer les accessoires. Parce qu'on a dit. C'est dans le piano. Hein. Voilà, mais là, il n'y en avait pas de piano, donc on a fait avec une chaise. Voilà. On va faire ça a cappella. C'est un spectacle au millimètre, bien rodé. Voilà, et puis à la palme et au tuba. Je dis souvent, c'est comme un clown qui joue du violon. S'il ne joue pas bien du violon, c'est pas drôle. Bon, alors. On vous écoute, le micro est bien? On est bien? Oh ben, allez-y. Tout va bien. Je vais faire avec comme ça. Enfin, je me sens mieux, je vais revoir les cieux, loin de ce marécage. Au milieu des roseaux, nageant entre 2 eaux, ah, quel vilain voyage. Me voilà tout trempé, à peine ranimé, et qui plus est fort enrhumé. La triste chose qu'un rhume de cerveau. Tout n'est pas drôle, tout n'est pas rose au fond de l'eau. Ce fut dans tout le lac un terrible micmac quand on me vit descendre. Ce grenouilles et poissons, peu faits à ces façons, n'y pouvaient rien comprendre. De leur état de beau, j'ai pu rire un moment, mais à la longue c'est gênant. La triste chose qu'un rhume de cerveau. Tout n'est pas rose,
au fond de l'eau. Bravo, c'est quelque chose. Hein. Bravo Brigitte Lafont, qui est une vraie plongeuse en plus, je crois. Et la personne est la voix. Hein. Vous êtes une vraie de plongeuse. J'aime bien les situations un peu originales. Voilà, c'est ça. Ah bon. Oui, vous aimez bien les situations originales. On le voit aussi sur la plaquette du spectacle, où vous êtes au téléphone. Alors que c'est bien connu que dans les salles de spectacle, on n'a pas le droit au téléphone portable. Voilà, c'est pour ça qu'on s'en vous en sert servez quand même. Voilà. Donc ce sera le show de diva vendredi 25 septembre à 21h à la salle André Ravache au Pouliguen. C'est 8 € et c'est gratuit aussi pour les moins de 12 ans. N'hésitez pas à aller voir ce spectacle qui mélange l'opéra et l'humour. Voilà, merci beaucoup Brigitte Lafont d'avoir été avec nous. Merci aussi Alain Pichon. On invite tout le monde à venir voir ce spectacle, ce pour festival. Le spectacle, voilà. Et pour le Pouliguen. Et pour le Pouliguen, bien sûr. Il y a également Maria Solaire qui sera présent et David Costa, de très jeunes chanteurs aussi, à qui vous donnez l'occasion de se produire. Il y aura aussi un film aussi à voir et puis tout un tas de concerts. N'hésitez pas à aller sur le site internet de la ville du Pouliguen. Il y a un numéro de téléphone également. 150 personnes sur scène. Voilà, et puis on vous espère très très nombreux. Merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis et à demain sur Télé Nantes, bien entendu. Merci Anne-Lise. Merci.